Expo, 25e édition à La Roche-sur-Foron. Mieux vivre, c'est aussi mieux vivre, le sport bien sûr. Avec nous sur ce plateau, le CAF de La Roche-Bonneville. En l'occurrence, René Marzio, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Carpano, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a fait venir parce qu'aujourd'hui c'est un week-end un petit peu particulier sur ce mieux vivre puisque vous organisez une bourse au ski. Je crois que c'est, on va dire, traditionnel pour le CAF de venir organiser sa bourse au ski pendant le mieux vivre, c'est ça ? Absolument. Donc la bourse au ski, c'est devenu pour nous un rendez-vous incontournable. Aujourd'hui encore, bien Dieu merci, nous sommes accueillis, je dirais, de manière tout à fait agréable par le Salon du Mieux Vivre. Et grâce à cet accueil, nous pouvons bien créer d'autres activités au sein de notre club grâce à l'argent que nous récoltons dans le cadre de la bourse au ski. D'ailleurs, la bourse au ski, depuis combien d'années elle est présente sur le mieux vivre ? Parce que le mieux vivre a 25 ans, mais la bourse au ski, elle a quel âge ? Je dirais que la bourse au ski doit avoir une dizaine d'années. Donc elle avait commencé dans un autre secteur qu'ici. Et puis ensuite, nous avons été invités à venir je dirais, animer également une partie et amener une partie sportive locale sur la bourse. Et nous sommes là, oui, en gros, depuis 10 ans. Alors les raisons, c'était au départ parce que bien le CAF La Roche-Bonneville a quand même une très grosse représentation sur le secteur La Roche-Bonneville. Aujourd'hui, nous sommes 2200 adhérents, uniquement sur La Roche-Bonneville. Nous sommes le deuxième CAF de France. Toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues, absolument. Et notre ami Nicolas nous parlera des différentes disciplines qu'il peut y avoir au sein du CAF. Voilà. Alors, on va juste terminer sur la bourse au ski. Depuis qu'elle a démarré, donc ce matin, la dépose, c'était un petit peu avant l'ouverture des portes du salon, je crois. Comment ça fonctionne depuis ce matin ? Ça fonctionne à plein régime ? On a du monde ? Alors, ça fonctionne plus qu'à plein régime, puisque ce matin, nous avions un peu d'attente. Alors, quand je dis un peu, c'était 1 heure d'attente donc, pour les gens pour pouvoir déposer, parce que nous avions quand même énormément de monde. Cela étant, tout se fait dans un climat sympathique, comme tout ce qui peut se faire au sein du CAF, puisque le CAF est une des rares associations qui est gérée entièrement par des bénévoles. Et tous, autant que nous sommes, nous venons uniquement pour le plaisir de donner un coup de main au CAF et parce qu'il y a une ambiance assez formidable. D'accord, une ambiance formidable. On va en parler au travers des différentes disciplines du CAF avec Nicolas. Alors Nicolas, combien de disciplines au CAF La Roche-Bonneville ? Alors, nous on a donc le ski alpin, le ski alpinisme, l'alpinisme, la randonnée pédestre, la randonnée raquette. On a l'escalade, bien sûr, qui prend une très grosse part maintenant dans le club. Et puis à côté de ça, après, on a tout ce qui va à côté aussi. On a des formations, on forme nos bénévoles. Ouais. Puisque, comme l'a dit René, on n'est que des bénévoles et on se forme tout au cours de notre cursus, on va dire, si on peut dire comme ça. D'accord, vous envoyez des bénévoles aussi en formation pour pouvoir encadrer, je pense en particulier des jeunes, par exemple. Tout à fait, on a voilà. D'accord. Au niveau de ces différentes disciplines, c'est laquelle qui est au top, on va dire, au niveau des adhérents ? Au niveau des adhérents, on a une top qui est quand même le ski, qui est une grosse partie des adhérents du club. À savoir que l'escalade maintenant est poussée par des jeunes pour l'escalade aussi. On a des jeunes qui sont très très bien classés au niveau national. Qui font des très grosses performances et là c'est malheureusement la personne n'est pas là mais pour en parler, mais des dirigeants de l'escalade, monsieur Pernet, Raymond Pernet, qui a fait beaucoup pour l'escalade et vraiment c'est une grosse partie qui avance très très fort et on en est très content. L'occasion aussi sur le mieux vivre, je pense pour vous, c'est justement de promouvoir toutes les disciplines que vous proposez au travers de la bourse au ski. Je pense que vous discutez avec pas mal de monde. Quelles sont les questions des gens en général quand ils viennent vous voir, vous dire bah voilà, j'ai mon petit ou ma petite, j'aimerais bien lui faire un petit peu de sport. Qu'est-ce que vous me proposez ? Qu'est-ce qui est accessible ? À partir de quel âge ? Là, dans le cadre du mieux vivre, les questions principales, c'est par rapport à la bourse au ski, oui, c'est le ski, bien sûr. À savoir que toutes les années, il y a la fête du sport. Donc là, pareil, c'est notre vitrine aussi. À quelle période ? Septembre à peu près. D'accord. Donc une fois sur La Roche, une fois sur Bonneville, ça dépend des années. À savoir que là,
on essaye d'avoir toutes les disciplines représentées pour que tout le monde puisse voir ce qu'on fait. Et c'est là que vraiment l'escalade aussi reprend une grosse partie aussi, parce que les inscriptions se font en septembre. Ouais. Nous, les inscriptions pour le ski, ça démarre début décembre. Donc là, c'est très fort. Alors on a quelques images justement de la bourse au ski qui ont été faites tout à l'heure par deux de nos journalistes de l'équipe de la Web TV. Cette bourse au ski, on l'a dit tout à l'heure, qui fonctionne plutôt bien et j'ai l'impression limite qu'on a du matériel qui est quasiment neuf en fait. Alors donc pour cette bourse au ski, effectivement, on a du matériel quasiment neuf. On n'a pas de matériel de cette année. C'est-à-dire qu'il y a quelques magasins qui déposent du matériel. Par contre, on accepte que le matériel de l'année précédente. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du matériel complètement neuf. Sachant que ce matin, donc, nous avons eu tous les déposants qui là sont des particuliers qui sont venus également pour achalander un petit peu plus le stand. Au niveau de la dépose aussi, vous prenez durant la journée, parce que je suppose qu'au fur et à mesure, le stock, il passe. Aujourd'hui, donc, nous travaillons surtout sur la matinée pour la dépose. D'accord. Sachant que c'est une très très grosse structure avec différents postes d'accueil concernant les postes informatiques. C'est quelque chose qui est relativement lourd à gérer. Et donc, à partir de samedi midi, donc aujourd'hui midi, nous passons en formule uniquement la caisse, donc pour des raisons informatiques uniquement. Sachant que les gens ont l'habitude et savent que l'intérêt, c'est quand même d'amener le matériel le samedi matin. Ça mobilise combien de personnes du club, cette bourse au ski ? Aujourd'hui, là, nous avons en gros 80 bénévoles qui travaillent. Nicolas, je crois que vous vouliez nous dire quelque chose ? Simplement pour dire que ce matin, par exemple, en dépose, on était à peu près à 700 articles déposés. Ah, quand même. On se rend compte quand même sur les images. Chaussures et vêtements, bien sûr. Les images ont été faites il y a quelques minutes en arrière. On voit quand même qu'il y a encore énormément de matériel. Donc de toute façon, il y a du choix. Il faut aller faire un tour à cette bourse au ski qui est disposée dans quel hall ? Au hall E, donc tout au fond, juste après le hall D, à côté de l'exposition d'art africain. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez monsieur, donc on peut venir à la bourse aussi et venir aussi rencontrer le CAF La Roche-Bonneville dans ce hall E. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt sur rochexpo.tv pour ce Mieux Vivre 25e édition. À tout à l'heure. Au revoir.